Saint-Esprit, vraiment l'enseignement que je vais donner, qu'il parle vraiment au cœur, dans la simplicité et en profondeur. Merci Seigneur parce que tu utilises n'importe qui pour nous réveiller la nuit. Et quand des fois on n'entend pas, tu utilises les animaux ou autres. Merci Seigneur. Merci Père pour ce que tu as donné ce matin. Merci Jésus. Saint-Esprit, vraiment, prends le contrôle. J'enseigne en Christ devant la cour du roi. Et je suis responsable de ce que je dis. C'est très sérieux, ta parole. Amen. Hier, une des sœurs a parlé du Père. Et elle disait qu'elle ne savait pas ce que c'était le Père. Elle n'a pas connu le Père dans sa propre vie, sa vie physique. Voilà. Et du coup, ça a parlé à mon cœur parce que Dieu est notre Père et il veut vraiment restaurer les familles. Il est le Père des pères. La parole de Dieu, elle le dit. Elle dit que béni soit le Dieu qui est le Père de nos pères. Et quand les pères, ils ne prennent pas leur place envers leurs enfants, ou quand ils ne prennent pas non plus leur place envers leurs femmes, ça laisse quoi? Ça laisse de la passivité. La passivité. Et la passivité, vous savez, dans le monde spirituel, c'est quand il y a quelque chose de vide, tout de suite, il faut qu'il soit rempli. Donc si vous ne le remplissez pas par des positions que vous prenez spirituellement, l'ennemi, lui, va savoir et il va envoyer tout un tas de choses pour que vous ne puissiez pas prendre votre position en tant que père. Et aussi, je vais vous dire que Dieu a un cœur de père, mais il a aussi un cœur de mère. Et voilà la suite du message, c'est que Dieu aussi a un cœur de mère. Et on a parlé de l'image de Dieu, on a parlé que la perception qu'on peut avoir de Dieu, qui est liée souvent aux douleurs qu'on a eues, aux épreuves de la vie. On n'est pas tous égaux. Il y en a qui ont eu des papas, il y en a qui n'ont pas eu de papa. Comme j'ai dit une fois, vous allez dans la rue, vous dites Dieu t'aime comme un père. Mais s'il n'a pas eu de père, pour lui, c'est rien un père. Et d'ailleurs, je crois qu'il me l'a déjà dit. Il y a quelqu'un qui me l'a dit. Mais un père, c'est rien pour moi. Et ça, wow, vous voyez comment le père, ça représente rien pour des personnes parce qu'ils n'ont pas eu de papa. Voilà. Et comme je le disais et je le répète, l'enseignement, la répétition, c'est la mère de l'enseignement. Et quelquefois, il faut qu'on répète les choses pour que ça rentre dans notre cœur. Les 3 sentiments, il y en a plusieurs, mais les 3 sentiments importants pour qu'on puisse vivre dans notre vie avec Dieu, c'est le sentiment qu'un père apporte, c'est le sentiment d'acceptation, le sentiment d'être accepté, d'être désiré, d'être fêté. Waouh, d'être fêté. Le sentiment de sécurité, c'est celui qui va vous amener la sécurité. Et c'est aussi celui qui doit passer par celui qui vous amène des valeurs. Quelles valeurs vous avez? Et un père, normalement, il est là pour transmettre aussi que vous êtes valorisé et que vous avez de la valeur à ses yeux. Je faisais écouter mon message à mon papa qui a 88 ans. J'écoutais, et puis la partie où je parlais de lui, je l'ai zappé parce que je savais qu'il n'était pas prêt à entendre, mais je disais rien de mal de lui. Mais pas du tout. C'est simplement comment le père est très important. Et lui, mais en fait, il a eu un cœur d'orphelin toute sa vie. Et encore aujourd'hui, il se bat avec ce cœur d'orphelin. Et souvent, ce qui est dommage, c'est quand les personnes ne laissent pas le Saint-Esprit aller dans les blessures profondes du cœur, et ça empêche vraiment la personne de rentrer dans sa destinée pleinement, comme Dieu le voudrait. Ça n'a pas empêché Dieu quand même qu'il se serve de lui, mais quand je parle avec lui, il y a des domaines où je ne peux pas aller parce que, comme la sœur Sarah disait hier, il y a des colères qui remontent et je sais qu'il y a des sujets où je ne peux pas du tout parler. Et une fois, j'avais fait une recherche sur sa paternité et il m'a dit « ça ne m'intéresse pas ».
Vous voyez comment le cœur, il peut être blessé, même en ayant Dieu et même en ayant eu 40 ans de vie chrétienne. Un père, ça ne représente pas grand-chose pour tellement de personnes. Et ma mère, c'est pareil. Elle a été adoptée et elle a un cœur d'orpheline. Donc un cœur d'orphelin avec un cœur d'orpheline, je ne vous explique pas ce que ça fait dans les mariages. Parce qu'on veut combler nos besoins les uns les autres, l'un et l'autre, nos besoins intérieurs. Et on croit que notre mari, on croit que notre femme va combler ce besoin-là. Et quand on ne va pas dans les profondeurs du cœur, et ça prend du temps, eh bien, des fois, on peut en vouloir à notre mari ou à notre femme, et on ne sait pas pourquoi. Et des fois, ça fait des déceptions. En fait, c'est juste une mauvaise perspective du mariage. Le mariage, ce n'est pas du tout ça. Je ne vais pas faire un cours sur le mariage. Mais ce n'est pas du tout ça, le mariage. Et celui qui doit vraiment être, qui comble les besoins, ça doit vraiment être notre Père Céleste. Sarah a dit aussi quelque chose d'intéressant hier. Dans l'adoration, elle a trouvé et elle a pu ouvrir son cœur. Et quand vous ouvrez votre cœur dans l'adoration, c'est pour ça qu'il y a tant de gens aujourd'hui qui ont du mal à rentrer dans l'adoration. Il y a des gens qui sont très forts dans la louange, mais dès l'instant où il faut rentrer dans l'adoration, il faut rentrer dans l'intimité avec le Père. Et là, vous êtes ouvert devant lui, ou vous n'êtes pas ouvert. Et ce qui nous empêche de nous ouvrir, ce sont toutes les protections qu'on a pu mettre dans notre cœur. À cause des blessures de la vie, on s'est mis comme des carapaces sur nous. Et des fois, c'est très long, très long, très long. Et on rencontre beaucoup de gens qui, dans les séminaires, dans les églises, sont bien dans la louange, mais ils ne peuvent pas aller plus haut. Et on ne peut pas les blâmer. On ne peut pas les blâmer. Parce qu'on sait très bien que l'adoration, elle amène dans l'intimité du Père. Et quand l'adoration vient, l'adoration, c'est dire qui est Dieu. Et dire qui est Dieu, c'est dire tout ce que je vous ai dit il y a 3-4 jours, de qui est un Père avec les versets bibliques. Et ça fait partie des domaines dans notre cœur. Si ce n'est pas guéri, on ne peut pas aller vers un Père comme ça. Ce n'est pas possible. Mon épouse, elle n'a pas eu de père non plus. Et ça a été difficile. C'est des exemples pratiques que je vous donne parce que ça va vous expliquer comment on fonctionne tous. Alors donc moi, mon papa et ma maman, ils n'avaient pas donc j'avais aussi quelque part, je ressentais que j'avais des manques intérieurs. Je ne comprenais pas, j'avais comme des vides. Et mon épouse, elle n'avait pas eu son papa et puis sa maman, elle l'a abandonné. C'est pour vous dire que les souffrances sont là et puis tout ce que les femmes ont dit hier soir, elle aussi, elle l'a vécu. C'est pour vous dire que Dieu est vraiment un cœur de père et le père, pour beaucoup de personnes, c'est vraiment une absence complète. C'est une absence complète. Et à cause de ça, on va se créer des blocages, des forteresses dans nos pensées. On va avoir une mauvaise image de Dieu, de comment est Dieu. Puisque je vous ai donné des exemples, si mon père a été abandonnique, Dieu sera toujours abandonnique avec moi, etc., etc. Et c'est pareil lorsqu'on combat avec une faible image de nous-mêmes. Parce que le fait qu'il y a eu des blessures très profondes fait qu'on a une mauvaise image de nous-mêmes. J'ai souvent entendu des gens qui n'ont pas eu de papa et pas de maman dire des choses négatives sur eux. Et c'est terrible. Et souvent, ce sont des gens même qui développent des addictions à l'alcool ou autre. Et quand vous écoutez un alcoolique, écoutez quand vous vivez avec une personne alcoolique, globalement, cette personne-là, elle va toujours attaquer l'identité de la personne avec qui elle vit. Et elle va lui dire, tu n'es rien, tu vaux rien, tu es ceci, tu es cela. Et en fait, ça va attaquer l'identité de la personne, mais en fait, c'est parce que c'est lui, elle, qui est comme ça dans son cœur. Et ça ressort comme ça. Ça ressort de cette façon. Donc l'image de Dieu est importante et l'image de nous-mêmes. Et l'image de nous-mêmes, c'est quelque chose qu'on doit vraiment travailler dans notre cœur, mais aussi il y a des forteresses dans nos pensées qu'il faut laisser partir. Et le seul qui peut vraiment briser les forteresses dans nos pensées,
C'est la parole de Dieu. Parce qu'elle va renouveler notre intelligence. Et comme disait Michel hier, il y a aussi des gens qui sont liés, ils ne peuvent même pas lire la parole de Dieu. Parce qu'il y a comme des araignées là, vous avez vu hier, il y a comme des araignées. Et ça aussi, ça fait partie des empêchements pour que les gens ils grandissent avec Dieu. Je connais quelqu'un de ma fille, elle avait dit, je n'arrive pas à lire la Bible, je n'arrive pas, je ne comprends rien, mais ça fait plusieurs fois que je dis, et j'ai eu la réponse hier. En fait, je dois arracher ce que le diable a mis dans ses yeux, tout simplement, pour pas qu'elle comprenne et pour pas qu'elle grandisse. Ce sont des clés qu'on nous donne, et des fois on ne comprend pas pourquoi. Et l'ennemi sait très bien que la parole de Dieu, c'est la plus haute autorité. C'est elle qui va diviser l'âme de l'esprit. Et il n'y a pas au-dessus que de la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu, c'est par elle que Dieu a créé le monde. Et Dieu nous a donné la parole. Donc je vais simplement vous parler de quelques images qu'on peut avoir, une mauvaise image de soi. Et après, je vais continuer dans l'enseignement. Souvent, l'image de soi, et on ne s'en rend pas compte, peut aussi créer en nous de l'orgueil. Parce que l'orgueil, en fait, derrière l'orgueil, il y a souvent des grosses blessures. Et si on ne nous enseigne pas ça, eh ben en fait, on va rester des orgueilleux et on va vouloir rester dans nos blessures. Et Dieu ne veut pas ça. Et il y a des personnes qui n'ont pas été enseignées sur ça. Que l'orgueil, c'est au-dessus, et en dessous, vous avez toutes les blessures. Si vous ne traitez pas les blessures, si vous ne traitez pas les blessures, l'orgueil prendra toujours. L'orgueil, c'est dire en gros, je n'ai pas besoin de Dieu, je peux m'en sortir tout seul. L'humilité, c'est de dire sans Dieu, sans Jésus, je ne peux rien faire. C'est tout simplement ça. C'est une attitude de cœur de dire sans le Seigneur, sans toi, Jésus, je ne peux rien faire. Et mieux, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire puisqu'il nous a été laissé lorsque Jésus est monté au ciel. Et on a le Saint-Esprit en nous. Ça, c'est extraordinaire. Il est vraiment en nous et lui, il est le meilleur médecin et il connaît les profondeurs de notre cœur. Jésus a dit, je ne fais que ce que le Père me demande de faire. Qui m'a vu a vu le Père. Donc vous voyez comment le Père est toujours important dans le message de Jésus, dans le message de Christ. Parce que quand vous regardez bien les enseignements du Seigneur, Jésus, vous voyez qu'il est toujours question du Père. Quand il est arrivé avant de mourir à la croix, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Il s'est senti abandonné. Et là aussi, combien de personnes se sont senties abandonnées ? Et à travers l'abandon, sachez que Jésus, il a pris votre abandon. Et à travers l'abandon, Dieu et Jésus va guérir votre cœur aussi de ce sentiment d'abandon. Amen. Donc, qu'est-ce qu'une faible estime de soi ? L'estime de soi, c'est qu'est-ce que l'estime de soi ? Qu'est-ce qu'une faible image de soi ? Donc les êtres humains ont tendance à mesurer ou à s'attribuer une valeur soit dans l'ensemble, soit pour certaines caractéristiques distinctes. Nous nommons l'estime de soi l'ensemble des perceptions et opinions que nous avons de nous-mêmes et de notre valeur comme personne. Si nous nous attribuons peu de valeur, alors nous aurons une faible estime de soi. Une faible estime de soi, donc c'est une mauvaise image de soi. Avez-vous déjà ressenti l'insatisfaction ou de la déception par rapport à vous-même ? Ce sont des questions qu'on peut se poser. Jésus posait beaucoup de questions. Il enseignait et il posait beaucoup de questions. Et c'est comme ça que les gens participaient. Avez-vous déjà pensé en vous-même que vous êtes faible ? Que vous êtes imbécile ? Que vous n'êtes pas à la hauteur ? Que vous avez des lacunes ? Être de moindre ou sans valeur, inutile, sans charme, pas un beau physique, un physique disgracieux, indigne d'amour, minable,
bon ou bonne à rien. Vous voyez, toutes ces caractéristiques-là d'une mauvaise image de soi, comment ça va dans les profondeurs de notre cœur et comment si on ne travaille pas ça avec le Saint-Esprit et avec la parole de Dieu, ça reste en nous. Et la meilleure des choses à faire, c'est de dire, Saint-Esprit, je t'ouvre mon cœur, viens dans les blessures de mon cœur. Je fais de la relation d'aide avec quelqu'un sur Rouen. Alors quand je dis de la relation d'aide, c'est pas une psychologie. La relation d'aide, c'est on prie pour les gens, c'est important de le dire. Il y a des délivrances, voilà, parce que c'est Jésus qui apporte la solution, il n'y en a pas d'autre. Mais on aide tout simplement par des questions à la personne de comprendre ce qui se passe en elle. Voilà. Et ce frère-là, donc, je lui posais des questions et on parlait justement de l'image de lui-même. Et en fait, son image, il me dit, mais non, moi je me vois très bien, je suis fort, je suis costaud, je suis OK. Enfin, toutes les super caractéristiques de la belle image de soi, mais intérieurement, c'était le contraire que je ressentais, quoi. Et en fait, aujourd'hui, il est en pleine dépression. Parce que toutes ces sécurités, ils sont en train de partir. Et on a fait un travail ensemble et j'ai dit, Saint-Esprit, va dans les profondeurs de son cœur. C'est pas moi qui a fait ça, c'est lui-même. Il a demandé au Saint-Esprit que toutes les protections qu'il a mis au niveau de son cœur puissent partir. Et c'est en train de se faire. Et du coup, des fois, ça fait rentrer des personnes dans une espèce de déprime. Pourquoi ? Parce que les gens, ils ont mis des sécurités, des fausses béquilles autour d'eux. Et lui, sa sécurité, c'était d'être toujours gentil avec tout le monde. Et comme c'était le dernier d'une famille, eh bien, il était un petit peu chouchouté, même beaucoup chouchouté. Il avait des sœurs, etc. Mais Dieu a un appel sur sa vie. Il lui a donné une femme avec 3 enfants. Imaginez dans sa tête ce que ça peut faire, quoi. Il est tout seul. Il se donne à Jésus-Christ. 3 mois après, il rencontre une femme qui aime Jésus aussi. Et là, il se retrouve père d'une famille de 3 enfants. Pour lui, qui pensait avoir une bonne image de lui-même, tout a explosé en pleine figure. Parce que pourquoi ? L'enfant qui est en nous, il ressort. Il ressort. Et pour lui, il vivait à l'époque avec des femmes plus âgées, d'autres moins. On voyait toujours ce gars-là très gentil, très bien, maître de lui-même. Et c'était l'image qui se donnait. C'est une image comme ça qui se donnait. Et là, quand il a été face à tout un tas de problèmes, parce que l'épouse qu'il a, elle a eu des problèmes comme dans tous les couples, il a fallu qu'il prenne ses responsabilités. Et là, on a senti qu'il y avait une passivité. Et quand je suis allé prier avec lui et sa femme dans la maison, j'ai vu une image, et je voyais l'image de quelqu'un qui creusait. Et en fait, j'ai reçu simplement que Dieu est en train de faire les fondations, les fondements, et qu'il est en train de balayer toutes les choses dans sa vie qu'il avait mises autour de lui pour faire de lui tout simplement un homme, et pas rester dans l'état d'enfant, et qu'il puisse travailler l'image aussi de lui-même. Et pour ça, il y a quoi ? C'est les outils de la parole de Dieu. Il n'y a pas autre chose. La parole de Dieu, c'est le remède le plus puissant qui existe. Si vous avez été racheté à un grand prix, vous savez que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Vous le savez. Mais vous le savez des fois dans votre tête, mais pas dans votre cœur. Et ça prend du temps avant que ça descende dans le cœur. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et c'est pour vous dire que l'identité est liée souvent donc à une mauvaise estime de nous-mêmes et la fausse identité. Et du coup, notre identité, on peut la mettre en Christ et refonder l'identité que lui nous a donnée. Il nous a donné une identité extraordinaire. Et on pourra développer sur ce que le Seigneur veut faire lorsqu'on sait que notre identité, elle est en lui. Vous avez plein de versets bibliques qui disent qui on est en Christ. Nous sommes ses enfants, nous sommes ses fils et filles, nous sommes des prêtresses, des prêtrisses, nous sommes des rois, des reines pour Dieu. Mais est-ce que vous vous rendez compte de qui on est ? On parle comme ça, mais en fait, sur la terre, peut-être que vous ne voyez pas, mais moi, je rencontre une personne qui, elle, c'est une grâce, il va au 3e ciel. Et il a dit, écoute,
il m'a dit quelque chose la semaine dernière. Waouh, c'était pas sur moi. Mais il a dit cette personne-là, elle a ça sur elle. Et en fait, c'est normal parce qu'en fait, dans le monde spirituel, vous avez un autre corps. Et vous avez sur vous des couronnes. Mais on ne le voit pas physiquement. Mais on a des couronnes. Des couronnes. Et sur nos couronnes, on a des perles. Et les perles, des fois, ce sont des victoires qu'on a eues sur notre cœur. Les victoires qu'on a eues sur notre cœur, vous ne pouvez pas savoir combien ça fait plaisir au cœur de Dieu. Parce que tout ce qui intéresse Dieu, c'est notre cœur. Tout est lié au cœur. Tout est lié au cœur. J'ai beaucoup d'exemples à donner, mais je vous en donne un petit avant de continuer. Il y a une jeune fille qui est montée au ciel, elle avait 13-14 ans. C'était chez les Gitans, Vie et Lumière. Et elle expliquait que le Seigneur l'a emmenée dans un endroit où il y avait des entrepôts. Et il y avait des... C'est biblique ce que je vous dis. Hein. Il y avait des trésors. Et le Seigneur, il l'a emmenée. Il a dit, tu vois le trésor qui est là ? Il est pour toi. Et elle a ouvert. Elle dit, mais c'est... Eh bien, tu as ce trésor-là quand tu as décidé de pardonner. Vous vous rendez compte ? On a des trésors dans le ciel à cause des victoires qu'on a sur notre cœur. Le Seigneur s'intéresse plus à notre cœur qu'à votre ministère, qu'à votre appel. C'est votre cœur qui est le plus important. Et c'est ce qui va compter jusque dans l'éternité. C'est pour ça que c'est si important et c'est sur la terre qu'on doit laisser travailler notre cœur. Et pour ça, on doit passer aussi par la croix, comme j'en ai parlé, et on passe tous par la croix. Il y en a qui ne veulent pas passer par la croix, mais c'est obligatoire. Si vous voulez que votre cœur soit changé, on passe par la croix. Et Dieu permet des épreuves dans nos vies pour qu'on passe par la croix. Et on dit, voilà. Et en fait, ça crucifie notre ego. Notre ego. Et les victoires sur les cœurs, c'est extraordinaire. Vous savez, le pardon, c'est une décision. Il y a des gens qui ont dit, je ne peux pas pardonner. Et quand vous entendez des fois des témoignages d'une femme qui était sortie d'un camp de concentration, qui après a été enseignante pour le corps de Christ aux États-Unis, et après elle était partout dans le monde. Et un jour, elle voit le bourreau qui était devant lui. Celui qui avait tué toute sa famille. Et quand elle l'a vu, elle a dit, Seigneur, je ne peux pas. Et pourtant, elle croyait qu'elle avait pardonné. Mais comme elle avait pris la décision de pardonner, c'est une décision le pardon. Je pardonne parce que tu m'as pardonné. C'est écrit dans la parole de Dieu. Si nous ne pardonnons pas nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés, Dieu ne peut pas nous pardonner si nous ne pardonnons pas. On bloque. Alors vous vous rendez compte, cette femme, elle a perdu toute sa famille et elle a son bourreau devant lui. C'était un SS. Il vient devant lui, il ne se rappelait même pas d'elle. Et il lui dit, c'était très beau le message que vous avez donné, c'était sur le pardon. Vous connaissez certainement mon passé, est-ce que vous pourriez me pardonner ? Elle a tendu la main, et il y a eu un fragment de 30 secondes, et elle ne savait plus comment elle allait faire. Et elle a demandé, le Saint-Esprit l'aide. Et au moment où elle a dit, oui, je peux pardonner, et à vous particulièrement, il a réalisé après, je vous pardonne. Et en 30 secondes, l'onction de Dieu est venue sur elle, et il a guéri son cœur. Vous voyez, et ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça. Il y a des telles personnes, j'ai entendu des témoignages hier, mais c'est dur de pardonner à des gens qui ont été violés. C'est très dur. C'est très dur. Allez dire, c'est ça. Parce qu'il y a la haine de soi, il y a le rejet, il y a toutes ces choses-là qui remontent. Et toute la colère que Sarah parlait hier, en fait, c'est la violence de ce qu'on nous a fait. On ne peut pas l'accepter. Alors, il y a les violences physiques, puis il y a les violences émotionnelles aussi, et les violences psychologiques, qui font autant de dégâts. Hein. Les violences psychologiques et émotionnelles, il y en a beaucoup, beaucoup dans le corps de Christ. Il y en a parmi les dirigeants qui veulent prendre et contrôler, alors qu'en fait, la seule chose un dirigeant, il doit être là, comme fait Michel, il doit être là pour vous aider à vous équiper, à ce que vous grandissiez avec Dieu, puis après,
vous laisser dans votre appel. Et voilà. Mais il ne doit pas vous garder pour vous. Ben non. Amen. 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 Ben oui, parce qu'on peut aussi nous-mêmes devenir des contrôleurs. Hein. Faut pas, les autres, nous aussi, on peut manipuler. Et on peut être très fortiche en manipulation, surtout si vous avez été manipulé. Parce que vous savez comment on manipule, puisque vous avez été manipulé. Voilà. Moi, j'ai reçu beaucoup de guérisons par rapport aux blessures émotionnelles. Et les blessures émotionnelles, ça demande des prières spécifiques. Et ça fait appel à la guérison du cœur. Les blessures émotionnelles, c'est vraiment quelque chose qui nous bloque et qui fait qu'on ne peut pas avancer avec le Seigneur, on ne peut pas aller plus loin. Et on ne sait pas pourquoi. Et des gens qui connaissent très bien la parole de Dieu, ils vivent une relation avec Dieu, mais ils n'ont pas eu des prières spécifiques pour la guérison intérieure. Ce sont des outils que Dieu nous a donnés. Et du coup, on peut prier pour les gens. Et il y a des fois, dans la révélation, tout simplement. Si on travaille avec le Saint-Esprit, on a des paroles de connaissance pour les personnes. Voilà, tu as vécu ça, 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 ça. Et puis c'est beaucoup plus vite. La personne elle reçoit la parole de connaissance et puis elle est guérie instantanément. Et ça, c'est formidable de pouvoir utiliser les dons que Dieu nous a donnés à tous, les dons du Saint-Esprit. Tous, vous avez les dons. Et on doit puiser dans les dons pour le corps et servir le corps de Christ. C'est uniquement le but, ce n'est pas le monter mais vraiment le but. Vraiment le but. Donc, je me suis un petit peu évadé, mais je pense que des fois je m'évade, mais je reste toujours sur ce que je vous lis, sur les émotions négatives. Une personne avec une faible estime de soi peut se sentir souvent triste, déprimée, anxieuse, coupable, honteuse, frustrée et fâchée. Ça va avoir un effet aussi sur son travail, sur ses études. Une faible estime de soi a souvent un rendement inférieur à son potentiel. C'est vrai ça. Parce qu'elle se croit moins capable que les autres. Elle fuit des défis et des occasions par peur d'échouer. Elle travaille plus fort parce qu'elle pense qu'en travaillant, elle va compenser ou cacher ses lacunes. On va voir d'elle, wow, elle est forte, il est fort. Ils sont tout le temps wow, une femme d'entreprise. Et en fait, des fois, ça cache des blessures profondes. Elle peut avoir de la difficulté à croire que ses bons coups sont le résultat de ses habiletés ou des qualités. Souvent aussi, donc on rencontre ce genre de personnes dans le milieu professionnel, et vous en rencontrez beaucoup, des directeurs, des directrices. On va leur enlever un titre, et d'un seul coup, ils vont se suicider. C'est arrivé, ça arrive. Où à un moment donné, il y a eu le harcèlement, vous savez, à France Télécom, je vous parle de ça il y a quelques années. Il y a eu beaucoup de suicides. Parce que pourquoi ? Ils avaient mis leur identité dans le travail et dans ce que... Voilà, ils avaient une valeur. La valeur, on me voyait, voilà, et ça cachait beaucoup de choses. J'ai un directeur de service, c'était pareil. Il riait énormément, mais derrière son rire, je voyais tellement de choses. Et en plus, il était dans la franc-maçonnerie. Et il y avait des choses qui étaient dures, très dures. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous le dis, donc je suis en retraite depuis le mois de décembre. Alors les gens me disent, comment tu peux être en retraite si jeune ? C'est une grâce que Dieu m'a donnée. Alors une grâce, oui c'est vrai. Parce que je suis jeune, j'ai que 50, je viens de prendre mes 56 ans. Et du coup, là où je travaillais, les gens me disent, mais comment il a fait pour partir à cet âge-là ? Wow ! Comment il a fait ? Et j'ai rencontré une collègue, elle me dit, Fabien, tu m'as toujours fait rire, tu t'es toujours bien débrouillé. Mais je dis, non. Elle me dit, si, tu t'es toujours bien débrouillé. Mais je dis, pourquoi tu me dis ça ? Elle me dit, je ne sais pas comment tu fais, mais j'ai déjà parlé de Dieu. Bon, voilà. Et je suis parti, je regarde une annonce avant de partir dans un séminaire, je regarde, possibilité de partir en retraite, anticipée. Bon, j'étais fonctionnaire, on a plus d'avantages. On a fait des blagues sur les fonctionnaires. On a plus d'avantages encore maintenant que dans le privé. Voilà. Voilà. Et moi, j'admire les gens qui travaillent dans le privé parce que bien souvent, ils ont des rendements que... Voilà. Et j'entendais encore des collègues se plaindre. Je me dis, mais comment pouvez-vous plaindre ?
Alors que vous ne vous rendez pas compte. Moi, je vois des gens, simplement ma femme, se levait à 5 heures du matin et elle allait bosser, elle avait des gouttes de sueur comme ça. C'était dur pour elle le travail. Et je dis, Seigneur, si tu ne fais pas quelque chose, elle va mourir avant le temps. Tchouk, elle était enlevée du travail. Voilà. Et 4 ans après, moi aussi, j'étais enlevé du travail. En faisant cette démarche-là, ça a été facile. Il paraît que ça a fait tout le tour de la mairie. Parce que je travaillais en mairie. J'ai dit, mais comment il a fait? Tu peux nous donner. Parce que mon frère travaille encore, il est plus âgé que moi. Ils m'ont tous demandé les combines que tu as eues pour. C'est marrant, alors que personne ne s'intéressait à moi avant. Hein, mais là, par contre, on devenait intéressant. Est-ce que vous connaissez la différence entre un chômeur et un fonctionnaire? Non, le chômeur, il a déjà travaillé. Oh, il y en a plein de blagues sur les fonctionnaires. La seule chose qu'on ne peut pas voler chez un fonctionnaire, c'est la pendule. Et c'est vrai, hein, dans le monde professionnel, bon voilà. Donc le Seigneur, il m'a donné cette grâce de pouvoir partir. C'était vraiment une grâce. Dieu savait les choses avant. Et en plus, il m'a retiré d'un endroit où je pensais vraiment continuer comme ça. Et là, je suis passé encore par la croix. J'ai eu vraiment une cassure. Et je dis, je suis passé par vraiment un moment de déprime, vraiment de déprime. Mais à travers ça, il y a un petit dicton qui dit que les blessures ne tuent pas, elles nous rendent plus forts. Voilà. Et la croix, je suis passé de nouveau par la croix. Il a fallu que je demande pardon, que je fasse aussi des pardons dans mon cœur à la personne qui m'avait fait du mal, volontairement ou involontairement. Mais aujourd'hui, je suis libre. Et puis après, j'ai rencontré Michel. Et après, j'ai rencontré d'autres personnes. Et puis, en fait, le chemin était tout tracé. Mais vous voyez comment, dans notre tête, on peut dire, moi, le Seigneur, il m'a mis là, je suis bien. Mais en fait, j'étais dans une espèce de sécurité. Et aujourd'hui, regardez, je suis sur la table là, alors je ne le faisais pas avant. Et c'était mon appel depuis des années. Des années. Mais on m'avait asservi et on voulait me laisser comme celui qui est toujours le chanteur, le chante, celui qui fait la louange. Ah ça plaît, il n'y a aucun problème. Parce que ça sert aux serviteurs de Dieu. Mais dès l'instant où tu dois enseigner, alors il y a beaucoup de gens qui se battent pour enseigner. Personnellement, je ne me suis jamais battu pour ça, parce que j'avais la crainte de ce verset qui dit « Celui qui enseigne sera jugé plus sévèrement ». Mais oui, parce qu'on doit vivre ce qu'on prêche, sinon c'est de l'hypocrisie aux yeux de Dieu. Voilà. C'est ça. Vous avez entendu? Quand c'est Dieu qui donne et quand c'est Dieu qui ne donne pas, quand les gens veulent faire les choses que Dieu ne veut pas, que Dieu ne leur a pas demandé de faire, c'est très dangereux pour eux. Et pour les autres, bien sûr. Ah, exactement. Et là, on parle de l'influence, vous voyez, les gens qui veulent des places, qui veulent des postes, des ministères, etc. Mais si vous avez un ministère dans un tel endroit, restez dans cet endroit-là. Voilà. Et puis, c'est tout. Et si vous réalisez que, en fait, tout ça, c'est encore une question de relation et d'amour avec le Père. Quand vous connaissez votre Père, vous savez qu'il veut le meilleur pour vous. Donc il ne va pas vous envoyer dans un endroit où vous allez être flingué, hein, c'est pas possible. C'est un test, tout à fait. C'est ça. Absolument. Le test dans les petites choses, c'est tellement important. Parce que Dieu voit dans les petites choses si on est fidèle ou pas. Pourquoi les petites choses démontrent les grandes que tu pourras faire. Billy Graham, avant d'être devenu Billy Graham, il enseignait dans les maisons de retraite, devant 3-4 personnes. Et Dieu l'a formé comme ça. Et puis d'un seul coup, Dieu l'a levé. Et vous voyez, c'est un homme quand même que Dieu a levé, qui a une influence dans le monde entier et qui a pu amener beaucoup, beaucoup d'âmes. Mais il a été fidèle dans ce que Dieu lui demandait, et il a été enseignant dans les maisons, etc. Même pour 2 personnes, il se déplaçait. Puis un jour, Dieu l'a levé. Parce que Dieu regarde, comme disait Michel, comme dit la parole, Dieu regarde toujours le cœur, et le cœur, c'est la fidélité. Nos motivations, tout à fait, on sera jugé sur notre fidélité et notre cœur. Il y a des gens ici, ils ont certainement été peut-être plus fidèles que moi dans des domaines où moi, je ne l'ai pas été. Et vous voyez, ça, c'est les récompenses qu'on va avoir au ciel.
et qu'on va découvrir. Mais il y en a qui ont la grâce d'aller déjà au ciel, au 3e ciel, et ils voient des choses, ils vous en ramènent, ils disent « Ah, ouais, il y a ça, ça, ça. » Ah, c'est formidable, hein. Franchement, c'est très bien. Ça fortifie. Après, on doit pas rester, on doit rester dans ce qui est écrit. Et ça, c'est important. Parce que, comme disait l'apôtre Paul, il a été au 3e ciel, mais c'est pas tout le monde. On ne doit pas chercher ça. Il y a des gens, c'est le Saint-Esprit qui, leur esprit sort de leur corps, et puis ils travaillent avec le Saint-Esprit, et c'est comme ça. J'ai l'une de mes filles qui a ça. En fait, dans ma famille, j'ai 3 prophètes. J'ai mon épouse, elle n'est pas là, donc je le dis, elle n'aime pas que je dise ça, parce qu'elle voit les cœurs. Et elle n'a même pas conscience du don qu'elle a à cause de sa enfance, où elle est tout le temps en train de où elle était tout le temps en train de se dénigrer. C'est pour ça que j'en parle. Le dénigrement des personnes qui ont été abusées. On revient au message, qui ont été abusées. On se dénigre et on ne voit pas les dons que Dieu a mis en vous. Voilà. Et pendant des années, on l'a mise de côté. Et c'est un frère, un homme qui a dit, ben, en fait, tu prophètes. Et nous mais en fait, si. Elle est plus moi, je ne suis pas prophète, hein, je vous dis franchement. Elle est prophétesse. Alors, il y a différentes sortes de prophètes, hein, mais elle voit les cœurs, elle sent, et elle dit ça, c'est ça. Et comme je vous ai dit l'autre jour, je ferais mieux de l'écouter, quoi. Mais oui, parce qu'elle me dit des choses qui sont vraies. Pas plus tard qu'hier, j'étais chez Michel chercher, on était vite fait dormir. Elle me dit, Michel, t'as dit à gauche. Je dis, mais non, c'est à droite le plus rapide. Elle me dit, elle t'a dit à gauche, mais gentiment. Et intérieurement, elle fait, pourquoi tu n'écoutes pas ta femme? Et je me retourne et je vois Michel avec son klaxon à taper sur son volant. Je lui dis, bon, elle a raison. Vous voyez? Voilà. Et donc, tout ça pour vous dire que j'ai 3 prophètes dans la famille. Je ne savais pas, hein, franchement, c'est une grâce, parce que je vous promets, les prophètes, c'est difficile d'être un prophète, parce qu'ils ressentent tout. Ils voient le monde spirituel, ils ressentent tout, et c'est très dur. Et il faut vraiment un enseignement spécifique. Ma dernière, elle a 28 ans, et son esprit sort de son corps des fois. Et elle ne sait pas comment gérer ça. Elle ne sait pas. Et si elle n'est pas enseignée comment elle va gérer ça, voilà. Elle ne sait pas. Elle a vu des trucs extraordinaires que Dieu lui a montrés. Elle a fait des choses. Mais elle dit, j'ai peur, je ne sais pas comment faire, etc. Donc dans ces cas-là, il faut enseigner sur ces choses-là. Et puis il faut aller déjà vers des gens qui sont vraiment des prophètes confirmés et qui connaissent ce genre de choses et qui peuvent... après, c'est l'équipement que Dieu a mis à la personne, tout simplement. Donc vous voyez comment on peut avoir des dons extraordinaires et comment on peut se voir mal. On se voit mal, on se néglige et on dit mais non, moi je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Vous savez, hier, c'était tout simple, mais ce que la sœur a dit, c'est une prophétie que Dieu avait donnée à ma femme il y a de ça 15-20 ans. Et quand tu regarderas les gens sont touchés par mon amour. Et en fait, elle a un problème, elle ne met pas ses lunettes. Et quand elle ne met pas les lunettes, elle regarde les gens comme ça, voilà. Eh bien, j'ai rien fait de spécial. Rappelle-toi ce que Dieu t'avait dit. Tu regarderas les gens et à travers tes yeux, Jésus guérira des personnes. C'était tout simple. Vous voyez, des prophéties que Dieu a données 20 ans. 20 ans après, la prophétie s'est réalisée hier, tout simplement. J'étais heureux pour elle. J'étais vraiment heureux pour elle parce que je dis, waouh, merci Seigneur. Enfin, elle est valorisée. Parce qu'à l'inverse, on l'avait mise de côté, même dans le corps de Christ. Alors, on l'avait mise de côté, etc. Donc, elle avait déjà une faible... Je ne veux pas parler d'elle parce qu'elle n'est pas là. Mais les gens qui ont des faibles images d'eux, ils ont déjà ça. Et en plus de ça, s'ils ont des grosses souffrances, on les met de côté. Et puis, qu'est-ce qu'ils deviennent, ces gens-là? Ils ne rentrent pas dans leur destinée. Ils ne rentrent pas du tout dans leur destinée. Donc, les femmes et les hommes qui ont des problèmes avec l'image d'eux-mêmes, ils ont des problèmes interpersonnels dans les relations. Donc dans le relationnel, la désapprobation, ils sont prêts à tout pour plaire, sont excessivement timides ou embarrassés. Vous voyez, la timidité, ça peut aussi cacher plein de choses. Évitent ou se retirent d'un contact social intime. D'une part, elles peuvent avoir tendance aussi à moins se défendre ou à se protéger d'intimidation, de critiques ou de mauvais traitements de la part de leur partenaire ou famille. Si vous avez un partenaire qui vous frappe, ou une femme qui vous frappe, mettez-vous en sécurité, tout simplement.
Je ne dis pas de vous séparer. Mais le Seigneur, Dieu est un bon Père. Et Dieu ne veut pas voir sa fille ou son fils souffrir. Je vais terminer par ce témoignage-là. J'ai mes filles qui ont été violentées. J'ai mes filles qui ont été abusées et violentées. C'est dur. On a entendu des témoignages ici. Mais en fait, il y a une reconstruction après. Et ma dernière fille, quand elle est arrivée à la maison avec ses 3 enfants, elle avait des bleus partout. En tant que père et mère, c'était très dur. Et en plus de ça, c'était la deuxième. Je dis, mais pourquoi on vit ça, Seigneur? Pourquoi on vit ça? Bref, j'en ai même pas voulu à Dieu. Mais mon cœur de père était brisé. Et la violence, les bleus qu'elle avait sur elle, c'était horrible, horrible, horrible. Quand vous voyez ça, comment vous pouvez faire? Vous pouvez que vous remettre auprès du Seigneur et dire, il n'y a que toi qui peux intervenir. Donc elle a eu un mariage avec quelqu'un qui fait partie d'une autre religion. Et elle est arrivée chez nous, peu de temps après que mon travail a lâché. Dieu savait toutes choses. J'aurais pas pu la recevoir sinon. Donc je n'aurais pas eu les ressources. Donc elle a été abusée aussi dans ma famille. Parce que dans les familles, il y a des liens ancestraux. Et la honte est tellement là qu'on n'en parle pas. Là où il y a le plus de problèmes dans l'Église, c'est dans l'argent et le sexe. Et il y a énormément de gens qui ont été abusés. Et là aussi, on peut parler du pardon. Parce que celui qui a abusé de mes filles, c'était mon dernier frère. Et là, j'étais face à un dilemme, parce qu'il fallait que je pardonne. Et en plus de ça, si je parle à mon frère, mes filles ne vont plus me parler. C'est compréhensif. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Et en plus de ça, mon père et ma mère étaient abandonnés. Parce que quand on a ce genre de choses, ma fille qui l'a révélée, elle avait 14 ans. Tout est revenu en flashback. Elle a fait une tentative de suicide. Elle aurait dû mourir, elle s'est retrouvée à l'HP, pour ceux qui connaissent. Et c'était un truc de... Voilà, on était vraiment dans tout ça. Et tout ça pour vous dire que Dieu savait toutes choses. Et quand elle est arrivée à la maison, ma dernière fille, eh bien, il a fallu qu'il y ait un travail de délivrance. Il y a eu beaucoup, beaucoup de délivrance. Elle ne connaissait pas la délivrance. Les délivrances. Et quand vous priez pour elle, je ne sais pas si pour ceux qui font beaucoup de délivrance ici, quand vous sentez le Saint-Esprit en vous souffrir avec une personne, vous pleurez parce que ce n'est même pas vous qui pleurez, c'est Jésus en vous. Et vous ressentez la souffrance. Mais en même temps, il y a l'amour. Et l'amour guérit. L'amour guérit. Donc pourquoi je disais, s'il y a dans les couples des personnes qui vous tapent ou même qui abusent de vous émotionnellement, que Dieu vous donne la force vraiment, une mise en sécurité, et puis on en parlait à table avec la sœur Michel, et après peut-être de nouveau une prise de conscience, puis après le couple va peut-être repartir. Mais la personne qui fait ça, elle doit se remettre en question, et puis il doit y avoir un travail de fait. Je ne suis pas expert dans les couples, j'ai vécu des choses aussi, mais j'ai écouté un témoignage sur ça, et c'était très intéressant. Et il parlait de la mise en sécurité. Il disait, quand vous êtes face à un couple comme ça m'est arrivé dans la relation d'aide avec mon épouse, on est face à la relation d'aide, il y avait un homme, une femme, on était là, et pendant 10 minutes, c'était horrible. Horrible ce qu'il pouvait se dire. La femme a pleuré. Lui, il était rempli de haine. À un moment donné, je dis, j'ai jamais été face à ça, qu'est-ce que je fais? Mais j'avais de l'amour dans mon cœur pour lui. Je fais, écoute, je ne sais plus comment ça s'appelle, viens avec moi. Donc il a été avec moi, on est obligé de les séparer. Et puis après, ce qu'on a fait avec ma femme, on a simplement proclamé la guérison et la restauration dans leur couple. Et quand ils étaient dans la salle, vous auriez pu voir, c'était des couples incroyables, vous n'auriez jamais pensé qu'il se passait ce genre de choses. Voilà. Et souvent, quand les gens sont comme ça violents, ça fait partie aussi des blessures qu'ils ont dans leur cœur. Ça ne justifie pas la violence. C'est pas parce qu'on a été violenté, c'est pas une maladie la violence. On peut dire non à la violence.
Voilà. Donc pour les femmes qui ont été violentées, ou qui sont encore violentées, ou même il y a même des gens qui sont dans le ministère, le Seigneur, il vous aime tellement, il est un bon Père. Il ne veut pas que vous puissiez vivre le martyre. Voilà, c'est très important, les enfants. L'image des enfants. L'image des enfants. Et les enfants, ils voient ça, ils sont complètement détruits. Complètement détruits, et c'est terrible. C'est terrible parce qu'en fait, si vous pensez à vos enfants, ma dernière fille qui est partie, elle a pensé à ses enfants, elle n'a même pas pensé à elle. Et elle a sauvé ses enfants en partant. Vous voyez, elle a pensé à ses enfants. Voilà. Et aujourd'hui, elle est en pleine restauration, elle est en pleine guérison intérieure. Moi, elle a besoin de bases bibliques, donc elle vient à la maison, je lui en donne, on prie ensemble et tout. Et elle a cet appel-là de prophétesse où elle voit des choses. Enfin voilà, moi personnellement, je sais même pas comment. C'est un don. Voilà, c'est des dons que Dieu lui a donnés. Et vous voyez comment une femme qui a été blessée, violentée, ça n'empêche pas que Dieu lui donne des dons. Et après, il y a la restauration qui est importante. Mais souvent, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, souvent on entend les hommes et les femmes qui ont vraiment une piètre image d'eux-mêmes, quoi. C'est terrible. On est toujours dans la répétition pour le couple, l'homme ou la femme, de dire mais non, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Et des fois, c'est saoulant pour un homme ou une femme. Mais en fait, non, Dieu nous demande de dire jusqu'à ce que ça aille dans le cœur de la personne et jusqu'à ce qu'elle soit guérie, tout simplement. Je voulais terminer sur ce verset qui dit que Dieu a un cœur de père. C'est fini, hein. Et Dieu a un cœur de mère. Pour toutes les mamans qui sont là. Car c'est Dieu qui exerce mes mains en combat et mes bras à la bataille et mes doigts tendent l'arc des reins. Amen. Les femmes, très important les femmes, dans la tendresse, dans l'amour que vous pouvez donner à vos enfants. Ainsi, mais Dieu est un cœur de mère. Et en hébreu, ça doit être dit, il y a un mot pour ça, hein, c'est El Shaddai ou Adonai, non, El Shaddai je crois, voilà. Ainsi vous vous nourriez à satiété à sa poitrine consolatrice, ainsi vous savourez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Une autre traduction dit, ainsi vous serez nourris et rassasiés au sein de ces consolations de votre Papa céleste. Vous boirez pleinement et vous vous réjouirez à sa gloire débordante. Et l'autre traduction, parler de téter le fait... Ah oui, d'accord, ça c'est moi qui avais une petite note pour moi. Donc vous voyez, Dieu a un cœur de mère. Pourquoi ? Parce qu'il est à la fois le père et la mère, parce qu'il a de la tendresse. Il a de la tendresse. Et vous les femmes, ceux qui ont tété leurs enfants, ils savent qu'il y a une complicité qui se passe entre une mère et une fille. Et qu'est-ce qui se passe là ? Il y a de la tendresse qui passe, il y a de l'amour. Regardez un bébé, il regarde sa maman tout petit. Et il n'a même pas 2 mois, vous présentez 4-5 femmes, il va reconnaître tout de suite ça à sa mère. Il sent, vous savez ça. Et Dieu, il a ce cœur de mère aussi pour vous, pour ceux qui n'ont pas eu de maman, qui leur a donné de la tendresse. Dieu est un cœur de mère. Et c'est pour ça aussi qu'on rencontre beaucoup de personnes, pour terminer, qui ont des problèmes, notamment avec le fait de sucer beaucoup. Il y a des gens qui vont sucer des choses la nuit, ou des toutouilles. Cigarettes. Voilà, j'allais en parler. Cigarettes électroniques, tout ça. Ouais, alors là, les gens vont dire, oui, mais c'est plus la cigarette, c'est plus de la nicotine, etc. C'est plus ça. C'est vrai. Mais en fait, dans le geste, ça montre que la personne n'est pas encore guérie. Et c'est long à guérir ce genre de blessure. C'est long, c'est très long. C'est très long. Et là, c'est le manque de tendresse et le manque de maman. Et souvent, moi j'ai vu beaucoup de femmes et d'hommes. Hein. Pourquoi si les hommes ils aiment fumer ou ce genre, avec la bouche, parce que c'est très sensuel en fait. Et ça apporte la tendresse. Ça apporte la tendresse d'une mère. Et pourquoi on se pose ces questions-là ? Pourquoi les gens vont vers ça ? Ou pourquoi ils ont des habitudes comme ça ? J'ai du mal à m'enlever de cette habitude-là parce qu'il doit y avoir une guérison intérieure. Et des fois, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de la personne. Et surtout, ne jugez pas ces personnes-là. Vous la voyez fumer, etc. Ne les jugez pas.
Ça prendra le temps que ça prend. Si la personne est sincère, Dieu il va guérir son cœur. Il va guérir son cœur. Jugez pas. On n'a pas lieu de juger qui que ce soit. Vous savez, il y a des gens qui se planquent pour aller fumer. Ils ne devraient pas. Devant Dieu, on doit être transparent. Mais des fois, on est obligé de le faire parce que même parmi certains serviteurs de Dieu, parce qu'ils doivent représenter une image. Voyez. Alors qu'on au cœur. Tout à fait, tout à fait. Donc Dieu a un cœur de père et Dieu a un cœur de mère. Et ça, c'est formidable. Moi, je l'ai vécu dans ma relation avec Dieu. J'avais des carences affectives. Je ne savais pas pourquoi, mais après, j'ai compris quand on fait le circuit de ma mère, etc. Ma mère m'a jamais donné de tendresse, ce genre de choses. Et un jour, il y a un serviteur de Dieu, puis j'en voulais à mes parents, de ne pas m'avoir donné ce qu'ils m'avaient donné. J'étais jeune, donc on n'a pas la même maturité, on n'a pas la même compréhension des choses. C'était chez une sœur où Ray Brooks est venu. Et Ray Brooks a donné, ce serviteur de Dieu, il a donné une parole. Il a dit, vous savez, vos parents, c'était pour moi, ou pour d'autres, vos parents, ils vous ont donné que ce qu'ils pouvaient vous donner. Et là, j'ai pleuré, je suis rentré chez moi. J'ai rigolé pendant 3 heures. Je rigolais, mais c'était des guérisons intérieures. Des guérisons. Et à partir de là, j'ai commencé vraiment à aimer mes parents, à aller les voir plus souvent. Et ma maman, de la prendre dans les bras, de lui dire que je t'aime, maman, etc. Mais c'est encore dur, c'est encore dur. Parce qu'elle, elle n'a pas de tendresse, quoi. Et c'est encore dur, quoi. Vous voyez, des fois, je le fais, mais des fois, c'est dur, quoi. On croit que c'est du mastoc. Voilà. Et ça fait partie des blessures du cœur qui doivent être guéries. Donc Dieu a un cœur de père et il a un cœur de mère. Et pour la petite histoire, pour mon frère, donc le Seigneur m'a fait aller à la maison et j'ai pu commencer à faire de la délivrance sur lui. Il a vraiment vomi tout ce qui était inceste, etc. Et dans ma lignée familiale, il y avait de l'inceste et ça remontait depuis des générations. Et ça, si ce n'est pas brisé, ça continuera. Et vous savez qui il a attaqué, le diable? Il n'a pas attaqué celui qui était plus fort. Il a attaqué celui qui était plus faible, parce qu'il était handicapé. Il est handicapé. Et il a fait toutes ces découvertes sexuelles sur les membres de la famille. Vous voyez, c'est dur à entendre, c'est dur. Quand vous lisez ça, vous lisez l'analyse, ok, et voilà. Mais bon, voilà, c'était pour vous dire que moi, mon frère, je lui ai pardonné, voilà. Et des fois, je me demande comment, en fait, j'ai pas d'inimitié parce que je vois plus loin, en fait. Vous voyez, quand vous voyez les choses de manière spirituelle, vous voyez plus pareil. Vous voyez plus pareil. Vous voyez plus du tout pareil. Par contre, mes filles, pour l'instant, ils sont encore bloquées, mais je sais que Dieu le fera. Dieu fera. Parce que c'est important de le dire, juste pour terminer. Le pardon, ça ne veut pas dire d'aller voir spécialement la personne. Vous pouvez pardonner dans votre cœur. On a un faux enseignement sur le pardon. Vous pardonnez dans votre cœur la personne, mais vous n'êtes pas obligé d'aller manger avec elle et vous réconcilier avec elle. Voilà. C'est une autre démarche. Voilà. Et moi, je sais que mes filles, parce que j'ai travaillé avec elles, je leur ai dit, est-ce que tu as pardonné? Oui, papa. Est-ce que tu peux? Mais par contre, ne me demande pas d'aller manger avec. Et on sent encore que je suis... Qui t'a dit d'aller manger avec? C'est pas possible. Et je respecte ça. Voilà. Parce que dans un pardon ou une réconciliation, il faut être deux. Il faut être deux. Faut que la personne ait conscience qu'elle a fait du mal, et puis, etc. Et lui, il est dans la culpabilité tout le temps. Il est très prophétique, il est handicapé, il est très très prophétique, très sensible. Mais malheureusement, il a une maladie chromosomique, qui est la maladie... c'est une maladie où il a eu un chromosome en moins, pas en plus, lui c'est en moins. Et ma maman, elle n'a pas voulu le laisser partir, elle a voulu le garder, mais les médecins l'avaient prévenu, il avait dit si vous le gardez, il risque d'y avoir ça et ça dans la famille. Et la maladie, c'est le chromosome de Klinefelter. Pour ceux qui veulent, voilà, Klinefelter, c'est des gens qui sont longs, la morphologie est comme ça. Et puis il y a différents Klinefelter. Et donc voilà, elle n'a pas voulu avorter. Ça, c'est les mystères de Dieu, parce qu'elle dit non, moi j'ai confiance que Dieu, je ne veux pas avorter, parce que j'aime Dieu, et le Seigneur m'a fait la promesse qu'il guérira, etc. Mais vous voyez, il y a eu des conséquences. Après, c'est les mystères de Dieu, on ne peut pas tout comprendre, tout savoir, etc. Mais je ne vais pas accuser ma mère non plus. Voilà. Et quand vous voyez les choses de manière spirituelle, après, vous dites, wow, en fait, c'était vraiment diabolique. Parce qu'il y avait des portes ouvertes dans la maison, des portes ouvertes spirituelles, et il a attaqué la
C'était terrible, hein. C'est terrible ce genre de choses. Parce que ça ampute des familles entières, hein. Ça, ils le savent, les psychologues, quand vous avez des expertises de psychiatrie qui sont derrière. Et après, il y a un jugement qui est fait. Ils savent qu'ils amputent des familles entières. Ça veut dire qu'en fait, votre papa et votre maman, vous n'allez plus aller les voir. Parce qu'ils ont, quelque part, ils ont accepté ce qui se passait. Vous voyez, c'est pas facile, hein. Voilà. Et en fait, moi, je vais les voir de temps en temps. Et parce que Dieu m'a demandé de le faire, honore ton père et ta mère. C'est un principe biblique très important parce qu'il y a la continuité si tu veux avoir de longs jours. Pour d'autres, c'est très difficile d'avoir un père et une mère qui ont tellement vécu l'horreur. Voilà. Mais je le fais et puis on a des moments bénis. On ne parle jamais de ce sujet-là. Mais je sais que c'est ce que le Seigneur m'a demandé. Voilà ce que je peux vous dire sur le cœur du Père, le cœur de la mère, l'image de soi, l'image de Dieu.